Eh bien, il resterait au pouvoir public, je pense, de s'appuyer sur les créateurs et de faire en sorte que les arts et la littérature rentrent dans notre vie quotidienne. Pour les plus jeunes, mais pas seulement. Pour les plus grands aussi, pour les plus âgés, pour ceux qui sont allés à l'école et pour les autres. Parce que les arts et la littérature ne devraient pas être l'apanage simplement de ceux qui sont instruits. On peut être cultivé sans être allé à l'école, donc on peut nous donner la possibilité de voir une belle œuvre cinématographique, une belle pièce de théâtre, même si on n'est pas allé à l'école, nous donner à voir une belle peinture, participer à, à bâtir un jugement esthétique. Et cela, c'est à la portée de tous les individus de la société et les pouvoirs publics peuvent le faire. C'est à la fois important et je dirais même essentiel. L'altérité, l'autre, la découverte de l'autre. C'est au centre effectivement de mon travail, de mon écriture. Et je l'ai développé notamment dans Les Vertus immorales, puisque j'ai repris, vous savez, l'histoire de ce premier Marocain, Mustapha Zemmouri, au XVIe siècle, qui a quitté le Maroc. Bon, il faut lire le roman pour voir dans quelles conditions il a quitté le Maroc et il s'est retrouvé en Amérique du Nord, qui ne s'appelait pas encore l'Amérique du Nord, qui s'appelait à cette époque le Nouveau Monde. Et ce Mustapha Zemmouri est le premier arabe et le premier africain à être allé dans cette partie du monde. Et il est allé en quelque sorte à la découverte des autres. Et pourquoi est-il allé à la découverte des autres? C'était, dans le roman bien évidemment, c'était la seule possibilité pour lui de se connaître lui-même. Donc vous voyez ce détour par l'autre, c'est pour mieux se connaître soi-même. Oui, sans doute, elle a participé à forger ma personnalité. Déjà, j'avais besoin, et je continue de penser que nous avons besoin des autres pour se constituer. Sans les autres, on n'a pas de vie possible, harmonieuse. Et donc, c'est le fait d'avoir vécu toutes ces choses aux États-Unis, en Angleterre, en France aujourd'hui où je suis installé, et même partout ailleurs dans le monde parce que je continue de beaucoup voyager. Et je me dis à chaque fois, quand je me pose et que je réfléchis, je me dis j'ai besoin des autres. Et je crois que nous sommes tous les individus, tous les citoyens, toutes les citoyennes du monde, nous avons besoin des autres pour exister. Alors, je crois que ce thème est abordé de manière, je dirais, singulière, sinon originale. Parce que je ne parle pas forcément d'un travailleur immigré aujourd'hui dans un des pays de l'Union européenne ou en Amérique ou en Asie, mais j'ai choisi à chaque fois, par exemple dans Mardochée, vous voyez, ce sont des étrangers qui viennent au Maroc, par exemple. Vous voyez, il y a un phénomène aussi migratoire dans ce sens-là. Je vous parlais à l'instant de mon roman Les Vertus immorales, Mustapha Zemmouri qui va à l'étranger. Donc vous voyez comment j'essaye d'inverser un petit peu les choses et quelquefois, pas toujours, je plonge dans l'histoire pour que l'histoire m'offre un cadre pour pouvoir décrire une situation et développer une histoire avec des rebondissements. Dans le roman que j'ai publié avant le tout dernier, qui s'appelle Ben Aïcha, vous savez, c'est l'ambassadeur de Moulay Ismail. Encore une fois, c'est l'ambassadeur Abdallah Ben Aïcha qui va en France. Donc encore une fois, il y a ce phénomène d'un étranger qui va. Mais encore une fois, on est au XVIIe siècle et Ben Aïcha va observer la société autre, la société française. Donc je l'observe de cette manière-là. Dans mon tout dernier roman, Glitter Faraday, pareil, le traitement que j'ai réservé à cette question de déplacement de l'étranger, c'est Glitter Faraday, un Américain qui vient en Afrique. Donc vous voyez, ces choses-là, j'essaye à chaque fois un petit peu de proposer un autre angle de vision. Oui, ce sont les différentes façons d'aborder l'écriture et puis pour
proposer un regard qui puisse englober l'essentiel de ma sensibilité et de ma perception du monde. Donc j'ai besoin quelquefois d'écrire une pièce de théâtre, d'autres fois un essai, d'autres fois encore un poème ou un roman. Toutes ces expressions-là participent finalement à exprimer mon monde intérieur. Ça reste toujours d'actualité, ces questions de migration. Surtout, vous avez vu par exemple en France, mais pas seulement, la montée de l'extrême droite, c'est-à-dire il y a comment dire, des réactions xénophobes, il y a des réactions très violentes qui s'expriment. C'est un petit peu triste parce qu'on ne fait rien pour expliquer pédagogiquement, et on n'a jamais rien fait, on continue de ne rien faire pour expliquer pédagogiquement aux électeurs et électrices de toute l'Europe, pas simplement la France, que les étrangers ne sont pas venus simplement pour s'amuser, mais ils sont venus pour participer au bien-être, à la construction de toutes ces sociétés-là. Et c'est cette chose-là qui manque essentiellement. C'est-à-dire que d'expliquer aux jeunes et aux moins jeunes que s'il y a des étrangers, c'est parce qu'il y avait eu besoin à un moment donné dans ces sociétés d'accueil de personnes pour aider à la construction de ces pays-là. Alors moi je vais vous faire une réponse un petit peu d'écrivain, quelqu'un qui est un petit peu très loin de cet univers-là, mais je me demande quelquefois, je me prends à rêver, je me dis, il faudrait peut-être très honnêtement parler même à des petits dans les écoles, des cours, je ne sais pas moi, d'enseignement civique, leur dire s'il y a des étrangers, c'est parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut apprendre à tous les hommes et toutes les femmes du monde que nous sommes tous quelque part étrangers. Vous voyez, moi, ça m'a sûrement un petit peu prédisposé à cela. Mais parce que, comme vous l'avez rappelé, mes propres origines, mais je pense que c'est essentiel de rappeler à tout le monde que nous sommes étrangers ou que nous pouvons toujours être étrangers. Dès lors que nous sortons de notre village, ou de notre douar, nous devenons étrangers. Il faut apprendre cela, je crois, très très tôt aux jeunes et aux moins jeunes. Alors vous voyez, ça reste exactement dans ce même cadre et ce même esprit. Je suis en train d'essayer donc j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Fragments de silence et que j'essaye de la monter. J'aimerais bien que la première de cette pièce se produise ici, dans mon pays, au Maroc. C'est sur justement la thématique de la migration. Ce sont des migrants qui se retrouvent au Cap Spartel à Tanger et qui essayent à tout prix de franchir le détroit de Gibraltar. C'est une tragédie que je raconte et donc on a réuni les comédiens et puis on essaye de monter ce spectacle et j'espère que ça va aboutir.